Bonsoir Henri. Bonsoir Loïc. Elle s'appelle Nadejda Savchenko, elle a 34 ans et elle risque 25 ans de prison pour meurtre avec préméditation. Le procès de la jeune pilote de l'armée ukrainienne s'est ouvert cette semaine en Russie. Elle est accusée d'avoir participé à l'exécution de 2 journalistes russes tués il y a plus d'1 an par un tir de mortier dans l'est de l'Ukraine, ce qu'elle continue de nier devant ses juges, même si Henri, l'issue du procès ne laisse guère de place au doute. Oui, comme souvent en Russie, Loïc, il s'agit d'une parodie de justice dans la pure tradition de ces procès de propagande qui n'ont jamais vraiment cessé depuis la fin du stalinisme, avec des juges aux ordres, un dossier ficelé à la va-vite et un débat à peine contradictoire où tout est organisé pour aboutir naturellement à un verdict connu d'avance. D'ailleurs, malgré son statut d'officier de l'armée de l'air ukrainienne, Nadejda Savchenko n'est pas considérée comme un prisonnier militaire ni politique, mais comme une criminelle de droit commun. D'ailleurs, aussitôt après son arrestation, en juin 2014, par les rebelles pro-russes, elle a été remise aux services spéciaux russes, puis elle a été ballottée de prison en prison, avec un long passage à l'institut psychiatrique Serbski de sinistre mémoire, puisque c'est là où on enfermait les dissidents russes du temps de l'Union soviétique. Aujourd'hui, après plusieurs grèves de la faim, elle est jugée à 1000 km de Moscou, dans une petite localité tout près de la frontière ukrainienne. On a posté des tireurs d'élite sur les toits. Elle est gardée par un contingent de troupes des forces spéciales qui portent des masques noirs. Et à l'exception de sa sœur, de ses avocats et de certains représentants consulaires, seuls des Cosaques en grand uniforme sont autorisés dans la salle d'audience. La presse, elle est reléguée à l'extérieur et de toute façon, pour arriver sur place, il faut obtenir l'autorisation du FSB, le successeur du KGB. Alors effectivement, il y a peu de chances que tout cela se conclue par une décision sur son innocence. Et au-delà de la forme du procès, est-ce que la justice russe dispose tout de même de preuves solides contre elle ou est-ce qu'il s'agit seulement d'une machination ? Bien, le dossier d'accusation fait 186 pages qui sont censées prouver que c'est bien elle, à bord d'un hélicoptère, qui a repéré la position des 2 journalistes russes avant de la communiquer aux artilleurs ukrainiens. Ce qu'elle nie avec la plus grande véhémence en disant qu'elle est un soldat, pas un tueur, qu'elle n'a jamais tiré sur des gens désarmés et qu'elle n'a pas vu ces journalistes qu'elle ne connaissait d'ailleurs pas. Ses avocats font remarquer qu'au moment des faits, elle avait déjà été capturée par les rebelles pro-russes et à vrai dire, les conditions de sa capture, Loïc, puis de son transfert en Russie restent toujours aussi obscures, au point qu'on peut se demander si du fait de sa notoriété en Ukraine, déjà à l'époque, eh bien, elle n'a pas été particulièrement visée par les services russes en vue justement de monter un procès comme celui d'aujourd'hui. Et pourtant, elle ne cache pas appartenir au bataillon Haïdar, ce groupe de volontaires ukrainiens qui n'a pas franchement bonne réputation depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est vrai qu'il suffit de la voir sur Internet pendant ses premiers interrogatoires pour comprendre qu'elle n'est pas fleur bleue. C'est une patriote, sans doute même une radicale, qui a servi en Irak dans la coalition internationale, puis qui a rejoint ce bataillon Haïdar constitué après la révolution de Maïdan et qui a souvent été, c'est vrai aussi, accusé d'exactions et parfois même de crimes de guerre. Mais cela ne prouve pas pour autant qu'elle-même en ait été la complice et surtout pas ce dossier d'accusation qu'on lui oppose aujourd'hui. Il est intéressant de noter par ailleurs qu'elle s'est toujours exprimée en langue ukrainienne devant la cour. La seule fois où elle a employé le russe, c'est pour dire à l'épouse et au père de l'un des journalistes tués qu'elle regrettait sa mort, mais qu'elle n'y était pour rien, avec dans son ton, avec dans ses mots, un incontestable accent de sincérité. Alors l'enjeu de ce procès est avant tout politique, mais est-ce qu'il y a tout de même une chance que la Russie décide de la gracier et de la libérer ? Bien, c'est l'espoir de ses défenseurs, bien sûr, et de sa famille, qui savent que son sort dépend essentiellement d'une décision qui sera prise au plus haut niveau. Or, il y a un mois, le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov a été condamné à 20 ans de goulag, soi-disant pour terrorisme, ce qui n'est pas un signe très encourageant. Mais Poutine veut maintenant sortir la Russie de son isolement et il a intérêt à faire baisser la tension en Ukraine. Un geste d'apaisement n'est donc pas forcément exclu, même si, comme chacun sait, Loïc, la pensée du tsar reste bien souvent impénétrable. Merci Henri Guerchoun et à lundi prochain pour une nouvelle chronique autour du monde.